Parce qu'on va avancer dans une dimension dans laquelle il nous faut entrer. Entrons dans ce sanctuaire, c'est pas entrer dans un lieu. C'est entrer dans une présence que nous ne connaissons pas. C'est entrer dans une substance que nous avons besoin de découvrir. Ce n'est pas un lieu dans lequel on entre. Le lieu, c'était les choses à venir, l'ombre des choses à venir. Ce lieu très saint du tabernacle, oui, c'était un endroit pour commencer à faire voir ce que Dieu essayait de dire à l'humanité. Il veut habiter chez nous, nous sommes sa maison, c'est ce qu'il veut, désire vivre chez nous. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'était l'ombre. Il va envoyer Jésus, non pas pour détruire les anciennes choses, mais pour les transformer. Et on est dans un âge où tout se transforme. Vous avez remarqué, je n'ai pas besoin de développer, la transformation à tous les niveaux. Même, on va dire, numérique, qu'elle soit, même dans les mathématiques, tout se transforme. Parce que c'est Dieu qui est le transformateur. Et la gloire, c'est la substance même de la transformation. Si vous regardez Jésus, il a passé sa vie à se transformer. D'abord, à Melchisédek, c'était curieux pour Abraham. Ensuite, il s'est transformé, il s'est fait trois personnes différentes. C'est un grand mystère. Si vous regardez Jésus, il a passé sa vie à transformer les choses. De l'eau en vin, des malades guéris, des os qui se redressent. C'est un grand transformateur. Et je crois que c'est ce qu'il essaye de nous dire en ce moment. Si nous voulons vivre avec lui, il va falloir s'habituer à la manière dont il est et sa manière de penser et de vivre. Parce que ce n'est pas lui qui s'habitue à nous. Il vient habiter chez nous si nous le laissons être lui-même. Mais si nous voulons transformer Dieu à notre image et à notre manière d'homme, il y a bien des chances que ça ne fonctionne pas très longtemps. Par contre, si nous comprenons que lui vient et qu'il vient parce qu'il veut justement transformer l'existant, temporaire heureusement, en quelque chose d'éternel qui ne passera plus jamais. Donc il a intérêt à ne pas se tromper. Si c'est pour que ça dure l'éternité, Dieu, il faudrait que notre confiance en lui soit extrême parce qu'il va changer les choses pour l'éternité. Alors nous adorons Dieu, nous chantons « Tu es saint, tu es saint ». Moi je peux faire ça pendant des heures, ce n'est pas un problème pour moi. Au contraire, ça me transforme de faire ça. La contemplation, l'adoration nous transforme. C'est là où nous sommes transformés. On en reparlera. Mais ce que Dieu cherche, c'est d'abord à habiter chez nous. C'est son désir. Nous sommes son temple et nous ne sommes pas, vous voyez, un lieu physique éternel. Il a choisi quelque chose de physique, mais qui bouge, c'est notre corps. Eux, ils étaient habitués à un tabernacle, un temple qui ne bougeait pas. Ils allaient du parvis au lieu saint, au lieu très saint. C'était un lieu, c'était facile à comprendre. Voilà, c'était là. En plus, ils mettaient des signaux énormes. On va en reparler, mais il savait faire des signes, Dieu. Il sait toujours les faire, d'ailleurs. Mais son idée finitive, ce n'était pas de rester dans une maison, c'était de venir dans des corps vivants et de les rendre éternels. Ah, c'est un petit peu plus intéressant. Parce que on va entrer dans ce voyage de la transformation. Donc Dieu, il va descendre et il va remplir ce fameux tabernacle. Je vais y venir quelques instants. Il va expliquer à Moïse et lui donner des instructions pour que Moïse lui construise un tabernacle. Ça, c'est Dieu qui demande dans un premier temps. Comme il sait qu'on est un petit peu long à comprendre, il commence toujours par des choses simples et matérielles. Donc il commence par le tabernacle. Et il fait quelque chose de simple pour que tout le monde puisse saisir. Fais le tabernacle comme tu as vu sur la montagne pour que je puisse habiter au milieu de vous. En plus, il explique tout, il fait des commentaires. C'est facile à comprendre quand même. Ça va prendre environ 1 an au peuple. Au pied de cette montagne de Dieu, ça va prendre environ 12 mois pour confectionner ce tabernacle au milieu du peuple. Et qu'est-ce qui va se passer? Sur une simple idée de Dieu, construis-moi une tente. Allez, fais-moi une tente, s'il te plaît. C'est Dieu, le grand Dieu Tout-Puissant, qui dit « Tu pourrais me construire une tente ?» Trigano n'a rien inventé, parce que c'est Dieu qui a pensé le premier. Construis-moi une tente et fais-moi, s'il te plaît, un endroit. Et une fois que ça c'est fait, Dieu va descendre et remplir ce tabernacle. Donc, cette gloire, voyez, je vous le montre parce que c'est à peu près ça. On peut le voir comme ça, cette gloire.
la puissance de Dieu, le poids de sa présence va remplir la maison. Le poids de sa présence, c'était ce qu'il se passait. Mais comme c'était impossible pour que les hommes lambda puissent le vivre, même le supporter, il s'est confiné, Dieu. Nous, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui, le confinement. Il s'est confiné dans un endroit pour nous protéger de lui. Alors, il était sans doute très frustré parce que c'était l'inverse de ce qu'il voulait faire. Mais il savait ce qu'il était en train de faire, Dieu. Il nous protégeait de cette gloire qui tue l'humanité si elle n'est pas sainte. On va lire le texte très vite, Deutéronome 1, versets 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. » Et si on disait ça dans les églises, parfois on se sentirait peut-être un petit peu mal. Ouais. Quittez cet endroit, allez ailleurs, partez, ça va, c'est pas là où il faut rester. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, il ne sait plus quoi dire, il énumère les extrémités de la terre pour dire allez ailleurs que là où vous êtes. Il nomme le Liban, c'est intéressant, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Donc ce que moi j'entends Dieu dire, c'est « Vous avez assez demeuré sur cette montagne ». Parfois on se trouve dans des lieux, dans des endroits, même nous, des perspectives spirituelles, des doctrines, on ne peut pas sortir, c'est la vache sacrée, elle est là, on est assis dessus, on n'en sort pas de cet endroit-là. Et pourtant Dieu va dire « Vous avez assez demeuré ». Mais c'est là où tu nous avais dit d'être. Oui, mais je n'ai pas changé d'avis, c'est vous qui n'avez pas compris que c'était pour un temps donné de venir dans cet endroit, dans cette tente. Mais c'était juste un préambule, en fait. Donc, il n'y avait aucun problème avec cette montagne. Oui, mais c'est quand même là qu'on a la gloire. Oui, mais la gloire, elle a bougé. Ah. Ils avaient l'expérience dans ce lieu-là. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait aller ailleurs. Et on va plonger directement dans Hébreux 12, au verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Dieu vient dire exactement l'inverse de ce qu'il avait dit avant. Non, il suit sa pensée, il ne dit pas l'inverse. Il est en train de nous faire rentrer dans la transformation de la gloire. C'est ça que ça veut dire. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais quand il y a un mais, il faut être attentif. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alors là, si tu restes avec tes anciennes perspectives et que tu comprends les choses par les sens humains, tu es perdu déjà. La montagne de Sion. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. Donc Dieu est en train de dire, vous n'êtes pas appelés à rester à cette montagne-là. En fait, on n'est pas à une montagne qu'on peut toucher. Nous non plus, nous ne sommes pas sur une montagne qu'on peut toucher. On est dans une salle. Mais la salle, c'est pas vraiment là où Dieu se trouve. Il se trouve ailleurs. Mais où est-il donc? Au milieu de nous, certes au milieu de nous, mais où est-il vraiment? C'est une grande question. On n'est pas venu pour trouver ces gloires anciennes, on n'est pas venu au Mont Sinaï, on n'est pas venu à la loi, à la réglementation de la vie chrétienne. Certaines églises, ayant perdu le fil, reviennent à la loi, se remettent sous les dogmes, les rituels, les règles, parce qu'il faut se retrouver quelque part. Puis même, reviennent dans des lieux, parce que quand même, on va revenir dans les églises, parce que là au moins, on est sûr qu'il y aura quelqu'un. C'est pas faux, mais c'est pas forcément vrai. On se raccroche à ce qu'on connaît, parce qu'on est perdu, en fait. Cette montagne, elle était peut-être bonne,
Parce que c'était la montagne où Dieu a donné les 10 commandements. Mais oui, mais c'est l'église, moi, où j'ai tout appris, je ne peux pas en sortir. J'ai entendu un frère il n'y a pas longtemps, je ne vous dirai pas qui ni où, mais il n'y a pas très très longtemps, qui m'a dit, ça faisait 57 ans que j'étais dans cette église et j'avais décidé que j'en sortirais jamais. Du coup, c'est eux qui m'ont mis dehors. Je lui ai dit, mon frère, c'est pas eux qui t'ont mis dehors, c'est Dieu qui essaye de faire que tu lui obéisses. Ça fait 57 ans que tu n'entends rien. Ah, ça n'a rien de drôle, hein? Alors, ça faisait peut-être pas 57 ans qu'il n'obéissait pas, mais il était tellement attaché à sa montagne. Il était tellement attaché à ce qu'il avait l'habitude de faire qu'il ne pensait pas que Dieu pouvait lui demander autre chose. Mes amis, ce qui va nous sauver en termes de guérison, délivrance, c'est d'obéir à Dieu et de faire ce qu'il nous dit. Et d'accepter d'être transformé, c'est un petit peu l'idée du sujet sur lequel je vais. La loi, en fait, qui était bonne sur l'ancienne montagne, le mont Horeb, elle est devenue malédiction lorsque le Père a dit « Quittez cette montagne et allez dans les nations ». Ce n'était pas la loi écrite sur ces tables de pierre dont il était question. La loi, elle nous a condamnés et personne ne pouvait lui obéir. Combien d'endroits nous entendons même combien de cœurs? Moi, je ne vais même pas parler d'église, je vais parler de l'église, oui, le cœur de l'église. Quand on entend et qu'on voit la manière de vivre, ce qui tient les personnes, c'est ou de la superstition ou d'essayer de suivre la loi. Mais la loi, on ne peut pas la suivre. Elle a été écrite pas pour qu'on la suive. Elle a été écrite pour qu'on se rende compte qu'on ne peut pas la suivre. Et que justement, on a besoin de quelqu'un pour la suivre. Et ce quelqu'un, nous, on sait qui c'est aujourd'hui. À l'époque, c'était un petit peu plus compliqué. Mais c'est Dieu qui leur parlait en direct. Il avait quand même mis Hollywood manifestation. Hein. Les colonnes de nuée, les colonnes de feu, elles étaient visibles, elles étaient réellement visibles. Donc Dieu se montrait, il ne se cachait pas. Il confinait sa présence, mais il montrait qu'il était là et tout le monde pouvait le voir. Donc, il y a une façon de vivre à laquelle on ne peut plus se conformer. Elle ne nous emmènera jamais dans la gloire. Or, mon sujet, c'est que nous puissions aller de plus en plus, vivre, être cette gloire de Dieu. Et pour cela, il nous faut de la transformation. C'est le sujet de tous mes cours du jeudi. Nous allons vivre de plus en plus des transformations qui vont nous permettre d'être enfin ce que Dieu dit que nous sommes. Et on va aller sur ce sujet. Donc, la loi était bonne et Dieu l'a donnée. Parce que le livre des Galates nous dit que la loi a été un pédagogue, un précepteur pour nous conduire à Christ. Et pour nous montrer qu'on avait juste besoin d'être sauvés parce que cette loi, elle est impossible à suivre. Mais voilà ce que Dieu nous dit. Approchez-vous de la bonne montagne. Il semble que celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, il ait eu la faveur de voir avec une caméra. Vous savez, les GoPro, là, il en avait une, j'en suis sûre. Les prophètes, ils ont des GoPro depuis toujours. Et ils voient. Mais là, c'est plus qu'un GoPro, c'est un drone. J'ai pensé qu'en lisant ce passage que je vais vous lire, je me suis dit, mais il avait un drone, le gars, c'est pas possible. Parce que regardez, il lui dit, on va reprendre ce passage d'Hébreux 12, 22. Vous êtes approchés, c'est au passé composé, on le vit tous si on est dans l'esprit. Hein. Ne pensez pas que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vivre. Le prophète vous dit, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Alors il nous emmène de la montagne de Sion, il s'approche à la cité du Dieu vivant, on s'approche un petit peu plus. Il voit la ville, Jérusalem. Ensuite, il voit les myriades qui forment le cœur autour de Jérusalem. L'assemblée des premiers. Il rentre dans la pièce, vous savez, comme les drones peuvent faire. Il rentre par les ouvertures. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Il voit le juge qui est là, les esprits des justes. Et puis il voit Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et il voit le sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Bien sûr qu'il connaissait les textes, bien sûr. Mais n'empêche que il le répète d'une manière extrêmement précise. Voilà, vous vous êtes approchés, là vous êtes sur la bonne montagne, vous êtes au bon endroit. C'est ça qu'il nous dit. Et maintenant, de cet endroit, Christ nous conduit depuis cet endroit de gloire en gloire. Moi, je vois une église depuis je ne sais pas combien de siècles qui essaye de s'approcher de quelque chose. Mais il y a longtemps que vous êtes dedans. Vous approchez pas, continuez à marcher. La route est ouverte. Le sang de Jésus a permis
que nous puissions avoir accès à cette montagne, c'est-à-dire cette gloire, on va l'appeler comme ça pour qu'on s'y retrouve. Et 2 Corinthiens 3,18 nous dit « Nous tous qui sans voile sur le visage », contrairement à certains, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Dis ça à ta propre vie. Je suis transformé à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ce passage biblique, il parle de la grandeur, de la majesté de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais il y a un grand contraste avec l'ancienne alliance qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Il n'est pas question de cette montagne-là, il est question d'une autre montagne. Alors je vais sauter au verset 27 d'Hébreux 12. Ce sont quelques images, hein. Si jamais ça pouvait percuter votre âme, parce que votre esprit est déjà percuté, mais c'est votre âme qui a besoin d'être percutée. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte, ce que nous sommes en train de faire ce matin, qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Toutes ces transformations ont un but, c'est de rendre le royaume de Dieu que nous sommes inébranlable. C'est le but. Que nous devenions inébranlables au travers de tout ce que nous vivons. On a un bel exemple en ce moment, je trouve quand même. C'est Israël. On a un bel exemple. Ils ont l'habitude de traverser les douleurs, mais aussi de savoir rire en plein milieu des douleurs. Ils ont tellement appris la résilience, ils ont tellement appris qu'ils sont en train de devenir, d'une certaine manière, inébranlables, et ça énerve beaucoup les nations. Vous ne pensez pas qu'il y a Dieu derrière? Il faut beaucoup prier pour ce qui se passe. On est à un point clé de l'histoire du Moyen-Orient et nous avons besoin de prier pour que la transformation d'Israël se fasse de la bonne manière. Et je ne fais aucune politique. Je n'ai pas le droit de faire, depuis ce pupitre de la politique, je prends juste Israël comme un signe et un exemple biblique de ce que l'Écriture nous dit au sujet des ébranlements. Le but, il va y avoir beaucoup d'ébranlements. Nous nous y attendons. Nous ne nous attendions peut-être pas à cela, mais nous nous attendons à des ébranlements. Guerre, famine, bruit de guerre. Lisez les évangiles. Nous devons résister. Résister. Le besoin d'être ébranlé pour devenir inébranlable. Nous devons dire à Dieu, j'accepte mes ébranlements, Seigneur. Avec un cœur bien tourné. C'est-à-dire qu'ils servent à ce que je devienne, pour ton royaume, inébranlable. Oui? On va prier pour un plus grand poids de la gloire de Dieu en nous. C'est ce dont il s'agit. C'est la prière que je fais pour nous ici ce matin, pour tous ceux qui vont me regarder en replay. C'est ma prière pour toutes les personnes qui sont connectées ce matin à la parole de Dieu que je libère de ce pupitre. Nous prions afin de prendre la décision de marcher dans la lumière. La lumière de Dieu. Comme toi, Dieu, tu es toi-même lumière, afin que nous soyons en communion mutuelle les uns avec les autres. Il n'y a aucune possibilité de lumière si nous ne marchons pas en communion les uns avec les autres. Ah oui, mais moi, la communion, c'est compliqué, tu comprends, je n'ai pas le temps. Je suis tellement pris à droite, à gauche. Eh bien, relisons la Bible. Ouais. Repartez dans les grandes orientations de l'intimité avec Dieu. Repartez dans l'importance du lieu secret. Repartez dans l'histoire de Marthe et Marie. Toutes tes préoccupations, tes agitations, Marthe, c'est bien, mais c'est Marie qui a la bonne part. Elle est dans le repos. Elle sait qu'elle fera tout ce qu'elle a à faire, mais qu'il faut d'abord qu'elle soit avec moi. Ah. Si nous marchons dans la lumière, qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes en communion les uns avec les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Le sang fonctionne. L'Église va être ce qu'elle est vraiment, sainte, parce que le sang fonctionne. Le sang ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas ni communion ni lumière.
Et la lumière, c'est d'être dans la communion. Et la communion, c'est parce que nous marchons dans la lumière, que le sang fonctionne. Et on ne peut pas échapper à cela. Dieu nous oblige à la communion fraternelle. Dieu nous oblige à la famille. Dieu nous oblige à aimer ton prochain comme toi-même. Dieu nous oblige. Parce que c'est ce qu'il est. Donc si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, il est, c'est pas il a de la lumière, hein, il est lumière, alors on est en communion mutuelle. Alors le sang est puissant. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous sommes des saints, oui, certes, mais qui péchons encore, c'est certain. Nous devons le reconnaître et dire, oui, nous péchons, mais oui, Seigneur, ta loi est impossible à suivre, il nous faut ton sang, il nous faut la puissance de Jésus-Christ en nous, et avec Jésus, c'est possible. Ouais. Et bien sûr que Jésus, il est fidèle, il est juste, il nous pardonne, parce que c'est ce que son Père a décidé, que son sang faisait le travail à notre place. Si ce n'est pas de l'amour, ça. Hein. Et cette gloire, eh bien, elle nous oblige à vivre ensemble. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, Jean 17, la prière sacerdotale de Jésus. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Vous remarquez que c'est à l'imparfait. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est toujours à l'imparfait. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous remarquez, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Combien de chrétiens prient pour le monde? Parfois, dans les réunions de prière, je dis, mais moi, je n'ai pas la foi pour ce que tu me demandes. Jésus, il ne prie pas pour le monde. Il prie pour ceux que le Père lui a donnés. Déjà, là, je m'y retrouve un petit peu mieux, déjà. Hein, ce que le Père t'a donné à Jésus. Si c'est le cas, je vais prier pour toi. Ouais. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Il y a un but. Nous sommes gardés, pas pour vivre dans nos petites vies de famille, tranquilles avec nos enfants, nos petites histoires personnelles, humaines, charnelles. C'est pas pour ça. C'est pas du tout pour ça que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour ça. Il est mort pour qu'il y ait un ensemble spirituel, un ensemble qui va monter sur la montagne sainte, un ensemble qui va chercher les esprits des justes, un ensemble qui va vouloir découvrir la Jérusalem céleste, un ensemble qui va payer ces prix-là pour être qui Dieu dit que nous sommes en Christ. Pas des chrétiens qui vivent dans leur chair, dans leur âme, dans leurs décisions personnelles. Ce n'est pas pour cela que Jésus prie. Jésus prie pour ceux qui s'engagent à être en Christ et à vivre sur cette montagne dont il est tellement question dans la parole de Dieu. On remarque, si on va vers le verset 12 de ce passage de Jean 17, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » J'ai remarqué ce verbe « garder ». Garde en ton nom ce que tu m'as donné. J'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Sans arrêt, Jésus va dire, j'ai gardé, j'ai gardé, j'ai gardé. Pourquoi? Parce que c'est un berger, Jésus. Il garde ses brebis, c'est nous. Il est très attentif à nous garder. Il veille, c'est le grand veilleur. C'est le grand sentinelle, le grand guetteur. Il veille sur nous. On n'a pas idée de comment Jésus veille. C'est plus un drone qu'il a, c'est des jumelles toute la journée. Il a sans arrêt les yeux fixés sur nous. On n'en a pas conscience, mais il nous le dit dans l'Écriture. Je garde, je te garde, je te garde, je te garde. Comprends ce que Jésus fait. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Alors afin qu'ils soient un, si on lit Jean 17, je prie que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. C'est la prière de Jésus extrêmement importante.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 23. Moi en étant en toi, afin qu'ils soient parfaitement un. Si jamais on n'aimait pas la répétition, il y en a un certain nombre. Et ça continue au verset 24. De nouveau, je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître. Mais tout cela pour quoi faire? Pas pour venir tous les dimanches matins m'asseoir dans l'église et puis attendre que Jésus revienne. Ce n'est pas du tout le but. Hein. Le but, c'est afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Père, je veux que là où je suis, où est Jésus? Sur la montagne, là-haut. Sa montagne sainte, c'est là où il est Jésus. Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jésus, ce que Jésus veut, c'est que tu sois avec lui. Comment c'est possible dans notre humanité charnelle? Impossible. Mais Dieu a rendu l'impossible possible. Donc moi, je vais faire un grand raccourci, parce que je vais aller plus loin que là aujourd'hui. Il a fallu donner notre âme et notre corps, notre chair à Jésus pour que nous puissions vivre de l'esprit. Il a fallu que notre esprit devienne vivant. Notre esprit, d'une âme vivante que nous étions, dit la Genèse, nous sommes devenus, c'est un verbe d'état, un esprit vivifié. Et Dieu nous a fait esprit pour que nous puissions vivre là où est Jésus. C'est pour ça qu'il nous a fait esprit, pour que nous puissions, dès que nous prions, être avec Jésus, là où il se trouve, sur la montagne sainte, là où il y a les myriades d'anges, là où il y a la Jérusalem céleste, là où il y a le juste juge, là où il y a l'esprit des justes que nous sommes, là où il y a les premiers-nés inscrits, c'est nous. Donc on devient esprit pour vivre avec Jésus là où il est, mais pas tout seul, ensemble. La condition c'est, il faut qu'il soit un pour être avec nous. Ah, ça pique. Ça pique même dans les couples. Hein. Ça pique même dans les familles. Combien de familles ne prient pas ensemble, ne peuvent pas, le mari et la femme disent, ils sont chrétiens, mais jamais ils sont le genou plié devant Dieu, à demander de l'aide à Dieu, ne serait-ce au moins que pour se parler une fois dans la journée. Ouais. Dieu nous a donné cette gloire, mais il y a un but, mes amis. Donc ici, c'est l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que je sois en eux. L'idée de l'amour. L'amour. Le but, c'est, pourquoi il nous met ensemble? Pour qu'on refasse l'arche de Noé? Non. Non, parce qu'en plus, l'arche de Noé, ce n'était pas vraiment ça. Il nous a mis ensemble parce qu'il teste l'amour de son épouse et de notre cœur. C'est le test. Mettez-vous ensemble et on va voir. Le grand miracle, hein, c'est le cénacle, la chambre haute. Ils sont restés quand même un certain nombre de jours ensemble. Il n'y a pas eu un mort. Magnifique. Dieu nous a donné cette gloire. Il y a un but, c'est pour qu'on soit un. C'est la communion fraternelle. C'est le fait d'apprendre à vivre ensemble. Combien fuient cette communion? N'y croient pas, n'en veulent pas. Mes amis, si nous fuyons cette communion, si nous n'y croyons pas, si nous n'en voulons pas, nous ne vivrons pas ce que Dieu promet. La gloire de Dieu. C'est pour ça que Satan travaille tellement à la séparation, à la rupture. Gloire à Dieu pour les connexions en ligne. Je suis tout à fait d'accord. Je peux vivre ma vie spirituelle et je peux prier avec l'église du cloud. J'en fais partie. Je suis d'accord avec ça. Je ne critique aucunement cette nouvelle manière de vivre pour certaines choses. Nous avons des réunions de prière le mardi soir. On n'a jamais été aussi nombreux. C'est magnifique et c'est réel. Parce que tout ce que nous vivons, c'est par la foi. Tu peux très bien être en présentiel et ne pas être là, être en ligne et être là. Donc, doucement, les amis. Avec vos manières de voir les choses, parfois, vous pouvez peut-être barrer la route à quelqu'un qui vit vraiment quelque chose parce que lui, il ne peut pas faire autrement. Mais par contre, il nous a donné cette gloire et il y a un but. C'est pour cette communion. Et cette communion, elle est indispensable. Est-ce que nous pourrions proclamer vouloir porter ensemble la gloire de Dieu? Est-ce que nous croyons que nous la verrons grandir en nous? Pas seulement en moi, mais en nous. Est-ce que nous voulons porter cette gloire? Est-ce que nous voulons la voir grandir en nous? Si vous dites en nous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous. Hein? Puis il y a beaucoup d'autres avec vous, que vous connaissez, vous êtes en relation, vous savez, vous êtes connectés. Le connecté, hein? La connexion, c'est un téléchargement.
La vie de l'autre est téléchargée dans votre vie et vous la connaissez, cette vie, et vous pouvez aider, savoir où la personne elle en est et elle sait où vous en êtes. Et donc, c'est cette communion-là dont il est question. La famille, c'est ça. La famille, c'est comme les branches d'un arbre. Nous grandissons dans différentes directions, mais quoi? Nos racines ne font qu'un. On pourrait rajouter, c'est la même chose avec Israël. Hein. Moi, quand je dis ça, forcément, je pense à Israël, je ne suis pas la seule. Ouais. On a les mêmes racines. L'arbre de vie, vous pensez bien qu'il va y avoir toutes les nations, Israël compris. En plus que eux, ce sont nos racines, évidemment. C'est comme les branches d'un arbre. Le plus grand poids de sa gloire, c'est la démonstration absolue de sa puissance. Vous ne rêvez pas de voir chaque personne qui rentrera ici guérie? Moi, j'en rêve, de voir chaque personne qui rentre ici, pas que monsieur un tel a prié, non, la présence de Dieu a fait. Nous, on n'existe pas, la présence de Dieu a fait. Mais nous, on existe parce qu'on a permis à cette présence d'être là. Pour permettre à cette présence d'être là, il nous faut marcher dans la lumière et dans la communion pour que le sang nous permette d'approcher le trône et qu'ensemble, la gloire descende. C'est cela que je comprends. Et pour cela, c'est la chose utile pour Dieu. C'est un cœur qui se laisse être transformé. Et j'ai aimé ce visuel. Combien de fois nos cœurs sont comme un grillage fermé. Et puis l'amour de Dieu vient et bang, ça détruit tout ce qui empêchait cette gloire de venir. La transformation du cœur, ça produit un poids éternel de gloire. Pas seulement une personne qui vient à Jésus, évidemment c'est une immense gloire. La gloire vient s'installer chez quelqu'un. On peut se réjouir. Ah oui, mais on ne sait pas si... La gloire vient s'installer chez quelqu'un. Point. Dieu veut habiter chez des pécheurs parce qu'il va les transformer en saints. C'est ça son plan. C'est la transformation des ténèbres en lumière. Et c'est Dieu qui est capable de le faire, ce n'est pas nous. On ne peut pas se transformer nous-mêmes, mais on peut le vouloir. On peut désirer, vouloir changer. Le plus grand poids de gloire, c'est la transformation. La transformation constante de notre âme, de notre pensée, de notre caractère. Ça se trouve où? Dans le cœur. On peut tracer une ligne qui partage entre ce que la religion ne peut pas faire et ce que Dieu peut faire. Vous voyez les gens dans la religion, 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a rien qui change. Ils sont toujours au même endroit, bloqués sur la ligne de la religion. Quand Dieu rentre dans un cœur, tout change. Tout est en transformation perpétuelle. Mon ami Carlos Payan disait toujours « Je suis en travaux perpétuels » parce qu'il avait saisi, mon ami Carlos, l'importance de la transformation, l'importance d'être en chantier, l'importance d'être encore plein de problèmes, plein de difficultés, et c'est en les exposant aux autres que Dieu venait et au travers de ses propres transformations, il transformait les autres. Ouais. Aimer et pardonner, ce sont les signes concrets et visibles que la foi a transformé nos cœurs. Pourquoi? Caché dans les ténèbres. Expose à la lumière, expose. Plus tu marches dans la lumière, plus il y a de la communion, plus il y a le sang, plus il y a de la gloire. Plus c'est facile, plus Dieu vient avec plaisir. Il n'y a que la gloire manifestée de Dieu qui peut changer la vie de quelqu'un. La religion ne changera jamais personne. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Demeurez dans l'amour de Dieu. Ne demeurez pas dans vos portables, ne demeurez pas dans vos réseaux, ne demeurez pas dans tout ce système qui s'impose à nous pour bouffer notre temps. Mais servez-vous-en de ce système pour demeurer dans l'amour de Dieu. Servez-vous-en. Ah, mais servez-vous-en. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, mais pour la bonne chose. Parce que vous savez, une petite vidéo qui vous amène ailleurs, finalement, vous n'avez pas du tout fait ce que vous aviez à faire.
Mais si on demande au Seigneur, prends cet instrument-là, Seigneur, et fais-en un signe pour ta gloire. Moi, je suis bénie par ce que je vois souvent sur Facebook. Je trie, mais il y a des choses qui me bénissent, il y a des choses qui me font avancer, il y a des choses qui me transforment, il y a des choses magnifiques. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut être vigilant? Ça, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais alors, la vie, c'est un défi et un... hein? Il n'y a rien de facile. Mais on a aujourd'hui une capacité à transférer la gloire. Le seul moyen capable de produire une transformation dans la société, c'est la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? Maintenant, on a les moyens de la balancer, cette gloire, partout où on peut. Et des témoignages de vie, des gens qui marchent, des personnes qui ont des vies transformées. 2000 étudiants en un après-midi, convertis, baptisés. Ils ont sorti des baignoires, les étudiants, ils ont baptisé. J'ai mis ça sur les vidéos de l'abri. Allez voir l'endroit où le fils de David Demian, son université, où il a failli être tué, parce qu'il a failli, on lui a tiré dessus. Finalement, toute la famille Demian, mais pas seulement la famille Demian, toute la famille des nations, moi compris, s'est mis à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire est tellement venue que maintenant il y a un réveil dans l'université. Si on y croyait, il y aurait plus de monde à la réunion de prière, vous ne croyez pas? C'est la société va être changée par la gloire de Dieu. Et les moyens, Dieu prend les épreuves et les retourne pour sa gloire. Et ça a été difficile pour cette famille Demian. Très difficile. Mais la gloire est descendue. La prière a été puissante. Et aujourd'hui, ce mouvement, il ne s'arrête pas. Parce que c'est hyper contagieux, la gloire. Donc on voit quand la gloire fonctionne, parce qu'il y a un mouvement continu. Guérison, délivrance, signes, prodiges. Mes amis, moi, je continue toujours et encore à ouvrir mon cœur pour cela. Il faut ouvrir notre cœur. Ouvre ton cœur. Ne dis pas, ouais, moi j'y crois pas, ça c'est chez les Américains, on n'y arrivera jamais, regarde où on en est, on va aller à l'église à côté parce que ça sera mieux. Non, 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 tu restes. Si Dieu t'a pas déplacé de ta montagne, tu restes sur la montagne où tu es, mais tu restes par la foi et tu crois. Et tu crois que les choses vont arriver. Moi, j'y crois. J'ai eu un téléphone jeudi soir, juste après mon cours, d'une personne qui a été touchée par le travail que j'offre, parce que c'est ça l'idée. Je ne veux pas dire où, je veux juste dire cette personne, 60 ans de tourments, de misère. Une personne haut placée dans un ministère qui, dans les nations, est connue de partout. Cette personne m'appelle en me disant, j'étais à ta réunion, je n'ai plus l'addiction dans laquelle j'étais, elle n'est plus là. J'avais du psoriasis plein la peau, il a disparu. Je n'ai plus, je t'appelle, je veux vraiment te le dire. Parce que quand tu as dit qu'il fallait tousser les démons, je l'ai fait. Je fais, c'est quand même simple. Ma vie n'est plus la même. Toi, tu fais, waouh, cet homme-là va toucher des tas d'autres personnes. Et toi, tu es là, tu dis, est-ce que Seigneur, tu ne pourrais pas en donner un petit peu plus? Eh bien, dis-leur de tousser un petit peu plus. D'accord, d'accord, d'accord. C'est ça, moi, ma persécution, c'est ça. C'est de dire aux gens, toussez vos démons. Bah, on ne veut pas faire ça. C'est pas bien. Vous croyez que c'était mieux de prendre 2 plaques de boue, de les foutre sur les yeux des aveugles, en plus de cracher dessus, puis de dire, allez, vas-y maintenant. Vous croyez que c'était mieux que de tousser? Ouvre ton cœur à des choses que Dieu veut faire. C'est pas écrit dans la Bible. Ben, tu as le Saint-Esprit qui écrit sur ton cœur, en ligne de feu, ton besoin. Cet homme, il était venu. Moi, je ne le savais pas, mais il faisait partie des leaderships. Je ne savais pas. Il était venu avec une telle désespérance de 60 ans d'une addiction dont il ne sortait pas. Il dit, j'en peux plus. Et là, il a dit, s'il faut les tousser, moi je les tousse. Et ça a marché. Il va y avoir son témoignage. Vous ne saurez pas qui c'est, mais il va y avoir son témoignage sur le site dans mes journées de guérison, délivrance. Alors nous, c'est presque devenu une montagne habituelle, on va dire. Il faut peut-être passer à une autre montagne. Parce que nous, on sait cela, on le sait. Mais quand vous voyez une personne qui a une vie totalement transformée, c'est toute la communauté qui doit être dans la joie. C'est toute la communauté qui doit dire, mais on fait bien de la porter cette gloire. On fait bien de porter aussi la personne qui est en charge de porter cette gloire, et puis de l'aider, et puis de la bénir, parce que c'est cela, je crois, qu'il faut faire. En tous les cas,
moi je m'encourage moi-même. La puissance du Saint-Esprit, que ça soit possible pour nous. Dieu a offert en sacrifice son Fils unique, il l'a offert. Et puis grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, Jésus, lui, quand il s'est offert, il a permis à son Père d'envoyer le Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Vous recevrez une puissance de l'Esprit Saint. Vous allez recevoir un déversement de la sainteté ce matin. Waouh! Vous allez recevoir ce matin un déversement de la puissance, de la sainteté de Dieu. Il faut que ces paroles, elles brûlent dans ton cœur. Vous allez recevoir une puissance. L'Esprit Saint. Le problème, c'est quand la religion l'a trop fait entendre et qu'il ne s'est jamais rien passé, c'est mort. Il faut passer la ligne de sang du Christ. Méditer, passer du temps, projeter ta vie, tes pensées dans ce qu'est le sang du Christ et de ce que le sang de Christ a produit pour ta vie. Il t'a fait passer de la mort à la vie éternelle. Waouh! Et c'est là où tu reçois une puissance de l'Esprit Saint. C'est une vague. C'est une vague qui va toucher, pas seulement ici dans ce lieu, mais qui va aussi toucher notre nation. C'est une vague qui arrive, une vague de gloire, une vague de sainteté, une vague sainte. Il faut déjà savoir qui tu es, il faut y croire, il faut marcher dans cette révélation, et il faut méditer, projeter tes pensées, passer du temps au pied du Seigneur, dans le lieu très saint, dans le secret de la parole de Dieu. Adorer Dieu, oui, avec des chants ensemble, oui, mais entrer dans le lieu secret, adorer Dieu avec sa parole qui prend feu et qui met nos cœurs en feu et qui nous sanctifie. C'est cela que ça veut dire, la sanctification. Donc après avoir donné ta vie à Jésus, tu reçois la puissance de l'Esprit Saint. Mais est-ce que tu y crois? La seule possibilité de le vivre, c'est par la puissance de l'Esprit Saint. Recevoir le Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc on va entrer dans le dévoilement du mystère de la gloire de Dieu. Écoutez, on va prendre ce passage et on va bouger dedans. 2 Corinthiens 3.3. 3.3 si vous voulez bien prendre vos Bibles, vos téléphones, peu importe, mais lisez avec moi ce qui est écrit et examinez toutes choses. Donc je vous invite à vous laisser pénétrer de cette parole vivante qui, comme une épée, peut ce matin transformer ta vie. Allons-y. Vous êtes manifestement. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes manifestement? Eh bien, ça veut dire que vous le manifestez, ça se voit, c'est tangible, il y a des signes. Ça se voit sur votre vie, on voit autour de vous, il se passe des choses. Vous venez raconter les miracles que vous vivez, vous venez raconter les guérisons, les délivrances, les gens que vous amenez à Jésus. Vous venez raconter, vous voyez les gens être transformés. Vous êtes un transformateur pour les autres comme pour vous-même. Manifestement, ça veut dire la main de Dieu est sur vous. Manifestement. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc je reprends. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite avec l'Esprit du Dieu vivant sur des tables de chair, sur vos cœurs. C'est là où ça se trouve. J'enlève tout le négatif et je garde que le positif. Vous êtes une lettre écrite par la puissance du Saint-Esprit. Verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Voilà, au moins il est honnête. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 25. Ça, c'est, selon moi, c'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu. Oui, nous rendons gloire à Dieu parce que Dieu est saint, glorieux, il se manifeste. Si des pécheurs tentent de rendre gloire à Dieu, dans leur cœur, il y a un décalage. Ils savent pécheurs, ils rendent gloire à un Dieu de gloire, et eux, ils se savent pécheurs. Comment est-ce qu'ils peuvent rendre gloire de rester des pécheurs?
Mais si ces personnes-là savent qu'elles ne sont plus des pécheurs, la gloire les habite. Elles sont devenues comme celui qu'elles glorifient. Elles font partie, elles sont devenues comme le Dieu qu'elles adorent. Ce n'est pas la même chose. Là, vous pouvez être excité et dire « Ah, gloire à Dieu !» parce que moi, je suis moi-même la gloire de Dieu. Tout à l'heure, dans l'adoration, je me suis dit, c'est juste l'introduction. Nous sommes, nous aussi, des lettres manifestées, écrites par le Saint-Esprit, et c'est l'Esprit Saint qui, lui, a écrit sur nos cœurs le message de l'Évangile. Rien à voir avec nous. Nous sommes cette lettre. Nous sommes le message. Nous sommes appelés pour devenir. Donc si nous ne le sommes pas encore, nous devrions prier de le devenir de plus en plus, puisque nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà, mais nous ne le savons pas. Nous le sommes déjà, mais nous ne le vivons pas, parce que ce n'est pas encore devenu révélation pour nous. C'est juste une histoire. C'est juste de la religion. Mais quand moi je vois une personne venir me dire « Mon cœur ne marchait pas et maintenant il fonctionne. Merci. » Je dis « Ah, merci. » Et tout à coup, mon cœur, il fait « Merci. » Parce que tu sais très bien que ce n'est pas toi, mais tu manifestes qui il est, parce que toi aussi tu l'es. Il nous a aussi rendus capables, c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, tu peux savoir la Bible par cœur et ne va rien voir changer dans ta vie. C'est juste que tu la sais par cœur. Mais si cette parole, elle est remplie du feu et de la puissance de Dieu, elle transforme les choses en toi et chez les autres. La première fois de ma vie que j'ai chassé un démon, ça m'a transformé. Et ça a évidemment transformé l'autre personne aussi. La gloire nous transforme. Elle manifeste qui est Dieu. Et c'est dans l'expérience de la connaissance que nous sommes transformés. Nous sommes transformés par cette gloire. On va lire la suite. C'est tellement important ce passage. Si le ministère de la mort, il va loin là, parce que le ministère de la mort, c'était quand même le ministère de Moïse, hein, et il y avait quand même de la gloire, vous vous souvenez? Alors on va lire. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Vous voyez, il peut y avoir des gloires qui sont des ministères de la mort, parce qu'elles sont passées, c'était des anciennes gloires. Il n'est plus question de cette gloire-là, de cette manière-là, dans cette saison-là. C'est fini ça. Il le dit. Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Il a été glorieux à son époque parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que comme ça. Jésus n'était pas venu. C'était un ministère de gloire, mais qui ne pouvait pas perdurer. Il était temporaire. Et donc, il est mort, ce ministère-là. Il a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Jésus, lorsqu'il nous fait naître de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, par la volonté de son Père, puisque c'est son Père qui nous a donné à Jésus, le ministère de gloire fait de nous, cette naissance d'en haut fait de nous des êtres éternellement vivants. Vous le savez très bien, puisque vous chantez dans certains chants « Merci parce que tu nous as donné la vie éternelle ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ministère de gloire éternel qui n'a ni commencement ni fin. Et nous devenons ces êtres spirituels éternels. Monte sur la montagne, la bonne. Quitte la montagne de l'incrédulité.
Quitte la montagne de la peur. Quitte la montagne de tes doutes. Monte sur la montagne de la foi et vois ce que Dieu est en train de te dire. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, il n'y a plus de voile. Lorsque les cœurs se convertissent, lorsqu'ils se laissent être transformés, lorsque la foi les transforme, lorsque la parole devient vraie, vérité, vie, chemin, nous entrons non seulement dans la présence de Dieu, mais Dieu entre en nous. Et il y a un échange de vie. Jésus prend la mort que nous portions, que nous étions, pour mettre en nous la vie éternelle. Le ministère de gloire, c'est celui-ci dont il est question. Et regardez, or, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Chaque fois que tu viens rencontrer Dieu, tu es transformé. Chaque fois que tu lis la Bible et que ces paroles brûlent, qu'elles sont vraies, parce que ce n'est pas de la religion, c'est juste que tu as passé la ligne par le sang de Jésus. Tu sais qui tu es, tu sais que tu es devenu un être spirituel éternellement vivant et que cette gloire vit en toi. C'est là où tu peux contempler celui qui te fait devenir qui il est. La gloire que nous sommes, dans la nouvelle création, elle n'est plus passagère. Elle est en train d'entrer dans l'éternité. C'est ça notre transformation. De la chenille au papillon, Thérèse d'Avila disait, je contemple le papillon que je suis devenu et je vois la chenille que je suis encore, mais qui est en train de disparaître. C'est ça que disait Thérèse d'Avila. En Christ, les voiles disparaissent. Nous contemplons comme dans un miroir. C'est cela, nous contemplons. Nous voulons faire tomber les voiles, entrer dans la vie en Jésus-Christ. Hein? Dans la nouvelle création que nous sommes, il est question de dire qui nous sommes et de vouloir beaucoup plus que ce que nous sommes déjà. Vouloir beaucoup plus que ce que nous sommes déjà. Alors nous allons prier cette prière si vous voulez bien. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque nous contemplons Jésus, lorsque nous lisons la Bible, nous contemplons Jésus. Si nous sommes sortis de la religion et que nous sommes entrés par le sang du Christ dans le domaine de la révélation. Il n'est plus question de connaissance cérébrale, il est question de révélation de l'esprit spirituel que nous sommes. L'esprit que nous sommes vit, se laisse être transformé, avance dans les poids de gloire. Au moyen de quoi? De la révélation. Il n'est pas question de connaissance cérébrale, il est question de révélation. Et alors, nous nous approchons de la montagne de Sion. La révélation, nous le savons. Nous nous approchons de la cité, du Dieu vivant, nous le savons. Nous nous approchons de la Jérusalem céleste, nous le savons par l'Esprit, nous le savons. Parce que nous contemplons ce que la Bible dit et nous le croyons. Et ce que nous croyons, nous le devenons. Alors, on va y aller très vite. On va amener ce qui nous barre de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous barre de la gloire de Dieu? Regardez, c'est très simple. C'est dans la communion fraternelle que se trouve la lumière. C'est pourquoi elle représente, cette communion, l'endroit où nous sommes testés. Plus intime est la communion, plus éclatante est la lumière. On n'y échappera pas, mes amis, c'est ce que la Bible dit. Et le sang n'agit que dans la lumière. Ça, c'est une petite révision pour pouvoir comprendre comment ça va fonctionner. Comment je vais pouvoir amener mon péché à la lumière? Eh bien, je vais amener et exposer dans ma vie tout ce qui m'empêche d'avancer dans la gloire de Dieu, sachant que la lumière absorbe les ténèbres.
Alors je vais proclamer ceci, je vais proclamer maintenant que j'amène à la lumière tout souvenir affreux, péché caché. Et vous les citez ce matin et vous les citerez dans votre semaine, parce que c'est un message qui va continuer à perdurer dans votre esprit. Vous allez amener à la lumière tout ce qui fait obstacle, pas seulement les peurs, les doutes, mais les addictions, les tourments, les choses qui, dans notre âme, ne sont encore pas qui nous sommes. Mais souvenez-vous, vous êtes un esprit vivant, éternel, saint. Mais maintenant, c'est à votre âme de s'aligner à qui vous êtes. Donc tout ce combat-là, c'est notre transformation. Nous travaillons à la transformation de notre âme pour que notre âme puisse devenir porteur de cette gloire et même y participer et plus que ça, y adhérer, s'unir. Et toutes les parties de notre âme qui ne le sont pas, eh bien nous allons petit à petit le faire par la puissance du Saint-Esprit. Mais on va commencer par une chose. On va prier ceci. Et souvenez-vous que le plus grand poids de la gloire de Dieu, c'est la transformation. Donc priez avec moi. Nous prions pour un plus grand poids de ta gloire en nous, pas en moi, en nous. Nous prions afin de prendre la décision de marcher dans ta lumière comme tu es toi-même lumière, afin que nous soyons en communion mutuelle les uns avec les autres et que le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Nous décidons de marcher dans la volonté de Dieu et nous décidons de suivre Jésus. Ça veut dire suivre la gloire de Dieu. Nous proclamons vouloir porter ensemble la gloire de Dieu et nous croyons que nous la verrons grandir en nous. Pour moi, c'est ma phrase pour cette année. Je crois que nous pouvons porter la gloire de Dieu ensemble et nous pouvons la voir grandir en nous. Nous pouvons la porter, nous pouvons la voir grandir. Pas seulement dans nos familles, mais dans l'Église avec un grand E. Les grands rassemblements où Dieu nous appelle catholiques, protestants, messianiques, orthodoxes, ensemble. Nous croyons que nous pouvons porter la gloire de Dieu ensemble et nous pouvons grandir ensemble. Plus de voile, plus de peur, plus de questions, mais juste comprendre ce que c'est que la gloire de Dieu. Parce que c'est la transformation la plus extraordinaire. Jésus, il s'est fait homme pour nous enseigner la voie de la transformation. Et Irénée, le saint Irénée, a dit une chose qui m'a toujours impressionné parce qu'il avait cette révélation. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Et ceux qu'il a ainsi destinés, Romains 8,30, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a aussi déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. La gloire de Dieu ou sa présence surexpose des ténèbres. Plus nous aurons de gloire, plus nous la porterons ensemble, moins nous aurons de péché, plus nous aurons de communion, plus nous aurons de lumière, plus nous allons voir la gloire descendre ici. Que ce soit l'AIMG, que ce soit la Maison de Jean, que ce soit à Gagnères, nos cœurs jubilent, Paray-le-Monial, partout nous allons, si nous croyons cela. Mais d'abord dans notre communauté, si nous croyons cela, si nous y travaillons, si nous nous y attachons, si nous comprenons, si nous prenons des orientations pour que nous puissions être dans cet état d'esprit, la gloire de Dieu surexpose les ténèbres. Mais encore faut-il savoir qui nous sommes vraiment. Donc la gloire de Dieu, elle expose ton cœur. Il y a des personnes qui n'aiment pas venir dans les lieux où il y a trop de poids de gloire. Elles y sont mal. Elles me disent, je suis mieux dehors que dedans. Bien sûr, tu es mieux dans le monde, il y a moins de pression, parce que Dieu, il te presse à la sanctification. Il te presse pour que tu puisses entrer et participer, devenir participant de sa nature divine. Ça, c'est Pierre qui va le voir d'une façon très claire. Pierre va dire, nous sommes participants de sa nature divine. Nature. Pas seulement ses œuvres. Nature, ça veut dire qui nous sommes. Nous sommes participants à cela. Donc, c'est bien dans notre cœur que ça se passe. Et le petit verset en dessous que je vais vous lire dans les Proverbes, 23, 26, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Que tes yeux soient attentifs à mes voix. Donne-moi ton cœur. »
Parce que c'est dans notre cœur que Dieu nous a saisis. C'est là où il va saisir ta vie, c'est dans ton cœur. Et c'est là où il va faire luire sa face. C'est dans ton cœur. Dire, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mais il me semble que Jérémie l'a dit aussi. Je vous donnerai un cœur nouveau et je changerai votre cœur de chair et je le remplacerai par un cœur de... Non, je changerai votre cœur de pierre et je le remplacerai par un cœur de chair. Parce que l'écriture a été écrite en premier sur des tables de pierre. Ce n'était pas un problème. Mais cette gloire-là, elle a passé. La gloire de l'ancienne alliance, elle a passé pour que ça devienne une gloire éternelle. Et l'éternité, elle est dans ton cœur, elle n'est pas ailleurs. L'éternité est dans ton cœur. Les prophètes annoncent de nouveaux événements. Hein. C'est le salut d'Israël ici, hein, bien sûr. Le salut futur d'Israël. Israël le sait, Israël connaît. Elle sait que Dieu lui a promis son salut. Mais ici, il est question d'une nouvelle alliance. Ézéchiel 36, 26, il parle d'une alliance nouvelle que Dieu établira avec son peuple. Mais pas seulement d'une alliance nouvelle. Il parle de quoi? D'un cœur nouveau que Dieu va donner. C'est Dieu qui va nous donner ce cœur nouveau. Alors on va voir que cette autorité, on la découvre. Nous découvrons notre être créé à l'image de Dieu. Alors écoutez bien, parce qu'à partir de maintenant, il faut basculer dans ce dans quoi je vais. Encore un petit effort de concentration. Je sais que c'est long, mais je vais aller au bout. Nous découvrons notre être créé à l'image de Dieu. Vous savez que c'est Éphésiens 4, 24 qui nous dit ça? C'est Paul qui l'écrit. Notre être est créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Dis ça à ton âme. Je suis créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Je suis créé saint, je suis créé juste, je suis le produit de la sainteté. Alors tu peux le répéter, mais il faut le croire. À un moment donné, il faut que cette parole, elle descende. Je suis créé à l'image de Dieu, je suis le produit de sa création. La nouvelle création, c'est le produit de la création de qui est Dieu. Et nous sommes créés dans la justice et dans la sainteté que produisent la vérité. Ça fait 3 mois que je médite sur ce verset, il me transforme. Je commence à le croire maintenant. Et les dons de cet être intérieur qui lui confèrent une empreinte qui n'est pas de notre nature. Vous voyez bien en vous-même, il y a une empreinte céleste qui n'est pas vous. Lorsque vous donnez une parole de connaissance, une parole de sagesse, lorsque vous chassez des démons, mais ça ne peut pas être vous. C'est une empreinte du monde céleste. Toutes les qualités de l'homme nouveau, inhérentes à sa nature régénérée, sont adaptées à la vie céleste. Il faut qu'on se dise, je suis adapté à la vie que Dieu me demande de vivre dans le monde céleste. Je suis adapté pour ça. J'ai non seulement les capacités, mais je suis adapté pour pouvoir vivre cette vie surnaturelle. Pour toucher des personnes dans mon travail, pour leur donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, pour que dans ma propre famille, ça ne va fonctionner que si tu es sur la bonne montagne, hein, entre nous. Oui, attention, c'est pour ça que j'ai commencé à parler là où Dieu veut que tu sois, là où il te dit que tu dois être, le corps dans lequel tu peux fonctionner, la substance du surnaturel, la vision, l'attente, pas l'attente qui se pique dans le sol, mais l'attente céleste. Tout ça, ça se passe. L'homme nouveau, et c'est extrêmement important de le comprendre. L'homme nouveau doit apprendre à exercer le droit de sa nouvelle nature. C'est ce qu'on appelle l'autorité du croyant. Le droit. Nous avons le droit de chasser les démons. Nous avons le droit de guérir les malades. C'est un droit. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup du droit et de la justice. Hein, et qu'il faut réviser toutes ces lois parce qu'on n'en sort plus. Mais c'est cette autorité-là, nous, qui nous intéresse. Le droit légal de Dieu d'exercer sur ce monde l'amour quand il y a la haine, le pardon quand il y a un non-pardon, le pardon sur la trahison, le droit de gouverner, c'est cela dont il est question. L'homme nouveau, il doit apprendre à exercer ce droit de l'amour
sur la mort, de l'amour, de la vie sur la mort. Ce droit, exercer ce droit de détruire les maladies, exercer ce droit de chasser le tourment, de chasser les addictions, détruire le pouvoir des ténèbres. C'est notre droit. Encore faut-il l'exercer. Encore faut-il savoir que c'est notre droit. C'est notre droit. Ça s'appelle manifester la transformation par la gloire de Dieu. Une transformation permanente. Souvenez-vous, nous sommes des êtres vivant éternellement. La gloire est permanente chez nous. Elle ne peut que grandir. Elle ne peut que grandir. Donc notre autorité en Christ, c'est d'exercer le droit par la puissance, évidemment, du Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné cette autorité en Christ parce que c'est pour la terre entière. Ce n'est pas seulement pour cet endroit où nous nous trouvons, c'est pour ta famille, ta ville, ta nation, les nations, partout. Allez, dira Jésus, allez, exercez en mon nom, prêchez la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Exercer, manifester en mon nom les signes, les miracles, les prodiges, c'est cela auquel nous sommes appelés. Toute la puissance de Christ est dans l'Église. Elle n'est pas chez toi dans ton petit salon. Non, elle est dans l'Église. J'ai hésité à mettre une image de l'Ecclésia parce que, évidemment, l'Ecclésia, c'est quoi? C'est l'agora chez les Romains où ils exerçaient le gouvernement pour leur ville. Ils administraient leur ville. Donc, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai pensé très fort en disant, est-ce que nous comprenons que l'Église, c'est l'Ecclésia? L'Ecclésia, c'est un endroit où nous gouvernons pour Dieu. Lorsque nous prions, nous gouvernons pour Dieu. Lorsque nous louons, nous gouvernons pour Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, nous amenons son gouvernement sur la terre. Nous amenons la gloire à venir et à prendre sa place. Donc, nous amenons le gouvernement de Dieu là où nous nous trouvons. Dieu a créé l'homme nouveau pour qu'il vive, qu'il domine et que rien ne puisse l'empêcher de vivre. J'ai presque envie de vous dire, vous avez le droit d'exercer le droit de vivre là où vous êtes. Hein? L'homme ancien fuit. Le corps ancien a peur. Le corps ancien se cache. Le corps ancien a honte. Le corps ancien n'a aucune légitimité. L'homme nouveau, la nouvelle création, manifeste son droit de vivre. C'est ce que fait aussi Israël entre nous. Je n'ai jamais dit que c'était tout parfait. J'ai dit c'est ce qu'il essaye de faire. Je réponds bien sûr à beaucoup de commentaires qui vont se faire même sur les replays. Dès que vous parlez d'Israël, il y a 1 millier de commentaires. Évidemment. D'ailleurs, dès qu'on parle de la puissance de Dieu, il y a 1 millier de commentaires. Mais Dieu a déposé dans notre cœur quelque chose d'énorme. Il a déposé dans notre cœur cette création nouvelle. Mes amis, on va commencer à prier là. Il a déposé dans notre cœur une nouvelle création. C'est tout le sujet que je développe sur mes cours de jeudi soir. Connectez-vous. Qui sommes-nous? Pourquoi nous sommes qui nous sommes? Pour faire quoi? Pour aller où? Pour devenir quoi? Dans quel but? Dans quelle perspective? Parce que cette création nouvelle que nous sommes, elle est entièrement renouvelée. Elle est en transformation pour le moment. Mais le moment où Jésus va revenir, on le verra tel qu'il est, nous serons. Pour le moment, nous nous laissons être transformés. Elle n'a plus rien à voir avec la poussière, cette nouvelle création. Elle est de nature céleste, de la propre nature du corps du Christ ressuscité. Et c'est par cette nature que nous pouvons vaincre la mort, le péché, tout ce dont il est question dans les œuvres de la chair, nous pouvons ne plus pécher avec cette nouvelle création. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est à développer le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Développer le fruit de l'esprit. Et anéantissez les œuvres de la chair qui vous barrent la gloire de Dieu. Donc Dieu a déposé dans notre cœur cette création nouvelle. Il l'a scellée par le Saint-Esprit, par son sang. Il scelle par son sang. Et tout ce que le sang a couvert, l'Esprit Saint peut venir oindre. Et c'est la prière que je vais faire pour nous ce matin. Si nous sommes dans la lumière, si nous sommes dans la communion fraternelle, si nous comprenons que le sang de Christ couvre nos péchés, personnels et collectifs du reste, alors l'onction
peut nous oindre. C'est la condition. Jusqu'au jour où nous deviendrons à même de la reconnaître pour en vivre, cette nouvelle création que nous sommes déjà. Nous allons prier, mes amis, et nous allons nous lever pour faire cette prière. Nous croyons que nous sommes justes et que nous grandissons dans ta justice. Dieu va encore ébranler tout ce qui n'est pas juste en nous. Écoutez-moi bien. Pour une raison, pour nous rendre encore plus justes. Pas pour nous faire devenir justes, on l'est déjà. Pour nous rendre encore plus justes. Nous sommes saints et nous grandissons dans la sainteté. On le redit une fois? Nous sommes saints et nous grandissons dans la sainteté. Donc nous croyons que nous sommes saints et que nous grandissons dans la sainteté. Nous le croyons, Seigneur. Nous sommes déjà des saints qui péchons de moins en moins. Et donc, nous allons continuer de grandir dans la sainteté. Nous sommes paix et nous grandissons dans la paix. Parce que Jésus a dit, je vous donne la paix, mais pas seulement, je vous donne ma paix. Grandissez dans ma paix. Nous sommes paix, frères et sœurs. Shalom. Vous savez que le shalom, c'est la plus grande puissance destructrice du chaos. C'est une personne, le shalom. Ce n'est pas un concept intellectuel. C'est une personne qui vient et qui combat les chaos de ta vie. Nous sommes paix. Je veux le prononcer ce soir ou cet après-midi ou demain matin si vous regardez en replay, quel que soit le moment de la journée. Je veux prononcer sur chacune des maisons auxquelles je suis en connexion, des futures maisons, des assemblées, des vies, des nations, des villages, des endroits où vous vivez. Je veux prononcer ce shalom et je veux prononcer que vous allez grandir dans la paix. Jésus a dit, priez pour la paix de Jérusalem, que Jérusalem grandisse dans la paix. C'est grâce à Jésus qui nous a donné sa justice. Il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné sa paix. Et nous croyons que nous sommes aussi, et nous allons le prier, nous sommes amour. Et nous grandissons dans ton amour, Seigneur. Nous sommes amour, nous grandissons dans ton amour. Alors aujourd'hui, reçois le Saint-Esprit pour vivre cela. Seigneur, je prie pour cette assemblée, pour tous ceux qui sont ici rassemblés, mais ceux qui vont aussi voir, lorsque sera venu leur temps d'entendre cette parole, Seigneur, qu'ils puissent te remercier pour ce qu'ils sont en train de devenir. Qu'ils puissent voir de leurs yeux qui ils sont. En toi, Jésus, le salut complet. En toi, la guérison, la délivrance, la vie éternelle, la résurrection et la vie éternelle. En toi, le ministère de la gloire que tu nous confies. Dans la vie que nous allons mener toute la semaine, tu nous confies ta gloire. Saint-Esprit, oins-nous, là où le sang nous couvre, oins-nous, que nous puissions voir et manifester ta gloire. Toucher des personnes pour les amener au salut. Toucher des personnes pour les amener dans la paix. Amener ta sainteté là où règne l'impureté, Seigneur. Transforme, prends. Délivre-nous du mal et du malin. En ton nom, Seigneur, nous te remercions de ce que ce matin, il y a une dose de sainteté qui descend sur nous. Et nous voulons, en ton nom, Jésus, détruire les jougs ce matin. Détruire les poids, détruire les addictions, détruire ce qui vient encore barrer, voiler ta face et ta présence en ton nom, Jésus. Je détruis ces démons qui viennent et qui bloquent notre connexion avec le monde spirituel. Fermez vos yeux, mettez votre main sur votre cœur et laissez le Seigneur vous toucher, vous transformer. Transforme-moi, Seigneur. Moi, je détruis le monde démoniaque du doute, de la peur, de la perversion, de l'impureté, de la luxure. Tout ce qui vient contre nous, les désirs charnels, tout ce qui rentre par la pornographie, par les yeux, par tout ce que le diable vient pour nous distraire
distraire tout ce monde spirituel, Seigneur. Nous le chassons au nom de Jésus. Nous amenons ta gloire, nous manifestons ta gloire, nous croyons dans la gloire. Nous croyons que toi, tu viens, tu es notre libérateur. Personne d'autre que toi, Seigneur, ne peut le faire. Mais tu as dit, faites-le en mon nom. En ton nom, Jésus, aujourd'hui, nous nous libérons. Nous brisons ces chaînes de l'enfer. Nous brisons ces chaînes qui nous empêchent d'entrer dans la réalité de qui tu as fait, de ce que tu as fait pour nous, de qui nous sommes en vérité. Garde-nous dans l'amour de la vérité. Saint-Esprit, tu es le puissant, le tout-puissant. Une parole et nos enfants peuvent être guéris. Une parole et nous pouvons voir les choses être transformées dans nos vies. Sors-nous de la léthargie. Sors-nous de la tiédeur. Brûle dans nos cœurs, Saint-Esprit. Brûle dans nos cœurs. Brûle dans nos cœurs. Brûle dans nos cœurs. Et si 2 ou 3 ou 4 personnes ressentent dans leur cœur qu'elles veulent recevoir une dose plus grande du Saint-Esprit, avancez-vous. Parce que je vais prier pour vous. Prends-le, prends-le, prends-le. Prends ce que tu peux attraper. Saute. C'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends. Et il y a des moments où il faut sauter pour attraper les choses. Continue, Seigneur. Continue. Donne-nous les paroles de la vie. Donne-nous les paroles de la vie. Donne-nous les paroles de la vie. Ouvre nos entrailles, ouvre notre cœur, que nous puissions voir que tu peux et tu es capable de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Tu nous rends capables. Tu nous rends capables. Je détruis ces forteresses qui disent que tu ne pourras jamais, que ce n'est pas pour toi, que c'est pour les autres. Je détruis ces forteresses de pensée. Tu peux y arriver. Je te remercie, Jésus. On va prendre ce chant ensemble. Un chant qui va nous dire mais qui vient pardonner nos péchés. Cette grâce qui veut devenir de la gloire. Je vois en chacun de nous des bourgeons de grâce qui voudraient pouvoir s'épanouir, devenir un arbre, ne pas rester bourgeon toute notre vie, mais devenir un arbre et s'épanouir. Et nous voulons croire à ce que Dieu dit. Nous sommes appelés à être des arbres de vie. Pas seulement des bourgeons, des arbres de vie. Et laisse cette transformation se faire en toi. La parole de Dieu est un feu. The word of God is a fire consuming your heart. I speak English for somebody here in this place. A fire in your heart consuming your sins. Just believe him. Crois-le. Crois-le. Une parole et ma vie est transformée. Une parole et je suis devenu fille et fils de Dieu, libre. Libre. Sois libre, mon frère, ma soeur. Je vous invite à vous relever et on va prendre un chant. On va se relever.
qui d'autre est digne? On a un autre grand rendez-vous, c'est la maison de Jean ici, dans cet endroit. On vous attend. Bien sûr, vous faites partie de la maison. C'est important d'être là. On voudrait vivre le plus possible l'intimité, la proximité, la transformation que produit l'adoration dans nos vies. C'est ça l'idée de la maison de Jean. Et de laisser aussi des temps de ministère et des temps d'enseignement, comme le Seigneur le décidera. On veut juste le suivre. Pour l'instant, il va y avoir Tal Aroni qui va venir à la place de Yuval. Tal est une magnifique jeune femme, pas seulement adoratrice, pas seulement louangeuse, enseignante, qui vit les profondeurs de ce qu'Israël vit, et on veut mettre des relations d'alliance avec la maison Revive. Donc Tal et une amie de là-bas viendront ici pour nous faire vivre et nous partager aussi leur cœur en termes de juives messianiques, représentantes de la maison Revive. Est-ce que Yuval viendra? Je ne pense pas, parce que Yuval est beaucoup trop pris sur cet été, mais il a délégué sa personne à Tal, donc pour nous ça va aller très bien. Tal est déjà venue, certains vous la connaissez, elle est déjà venue sur une maison de Jean. Ensuite, il y aura aussi Myriam Aguila, c'est une femme qui porte les cénacles catholiques d'une grande profondeur. Nous l'aimons beaucoup. Le couple Astrid et Thierry Guéhière, qui sont des luthéro-réformés, tous les deux remplis de la gloire et de la présence de Dieu. Et ils cherchent et veulent vivre cette maison de Jean. Ils cherchent aussi à rentrer dans cette transformation que produit la gloire de Dieu. Donc, ils viendront nous amener aussi ce qu'ils portent. Astrid porte le grand mouvement des Esther en France, et elle est en train de lever aussi des conférences de femmes. Je pense qu'on en aura une chez nous, mais je ne sais encore pas quand. Ça va se décider bientôt. Et puis moi-même, Laurent sera avec. Il y aura Jean-Daniel, Timothée Weiss. Voilà, donc ce qui va se passer. Et puis une semaine exceptionnelle. Et j'en parle parce qu'il y a cette boîte ici. Cette boîte, c'est parce que nous voulons aider ceux qui veulent venir et qui ne pourront pas se le payer. Nous voulons aider ceux qui veulent passer du temps à Gagnères. On a déjà une personne qui nous a fait part de ses besoins. C'est une semaine comme la maison de Jean, mais en vacances, où on peut se baigner, il y a une piscine. C'est une semaine en vacances spirituelles, avec un grand chapiteau, où on a des temps d'enseignement, des temps spirituels profonds, mais on a aussi des temps de vacances, en vrai, où on peut aller à la rivière, on peut se baigner, on peut aller se promener, on n'est pas autre chose qu'en vacances quand même. Et là encore, alors c'est comme ça cette année, c'est de nouveau, on va dire, on porte nous l'abri, toute la louange, l'adoration. Donc c'est encore Laurent qui sera là, mais avec Jean-Daniel aussi. Timothée m'a dit, je veux venir en vacances avec ma femme. Nous, on vous propose des plages, et puis vous verrez avec Dieu, là où vous pouvez venir. Mais je vous en parle parce qu'il faut réfléchir à ça. Alors certains m'ont dit, moi je viens aux 3. Ok, très bien, mais il y en a, ils ne peuvent pas. Hein. Il y en a, ils travaillent, ce n'est pas possible. Mais cette boîte, elle est là pour aider. Si vous voulez aller dans un de ces endroits, mais vous ne pouvez pas financièrement, vous venez me trouver. Vous venez me trouver, d'accord? Et nous, on croit que tous ceux qui veulent vivre quelque chose, ils peuvent le faire. Et on aidera sur ces domaines-là aussi.